La guerre au Moyen-Orient continue, mais le pays qui subit le plus de pertes à cause de l'Iran et d'Israël est les Émirats arabes unis. En particulier, dans le cas de Dubaï, la ville est devenue une ville fantôme en seulement 2 semaines. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons tout de suite. Dubaï est un acteur majeur en finance, tourisme et logistique, étant un centre financier mondial et une destination prisée des touristes occidentaux. Dubaï a supprimé l'impôt sur le revenu, les plus-values et les droits de succession pour attirer de nombreux étrangers. Cette stratégie a permis d'attirer d'importants capitaux mondiaux et d'assurer une croissance rapide. En particulier dans le cas de Dubaï, comme je l'ai expliqué précédemment. Les impôts y sont extrêmement bas, c'est pourquoi on dit qu'il y a une forte concentration de milliardaires. Le 28 février, avec la guerre au Moyen-Orient, l'Iran a intensément ciblé cette région stratégique. Les actualités rapportaient quotidiennement des missiles et drones sur la zone. La ville des milliardaires s'est ainsi retrouvée soudainement au centre du conflit. En fait, plus des 2/3 des armes de représailles lancées par l'Iran visèrent les Émirats. Avec cette concentration sur la zone, y compris Dubaï, la situation est devenue chaotique. Rien que pour les drones, plus de 1700 ont été dirigés vers cette région. L'armée des Émirats a réussi à intercepter un grand nombre de ces attaques, mais elle n'a pas pu toutes les arrêter. Plus de 90% ont été interceptés par le système de défense aérienne. Mais même si l'on ne considère que 10%, cela signifie qu'environ 170 drones sont tombés sur la région. Ainsi, des zones proches du Burj Khalifa ont été attaquées par des drones, tout comme le centre financier international de Dubaï, qui a également subi des dégâts. De plus, 6 personnes ont perdu la vie à cause de ces attaques de drones. Jusqu'à présent, 131 personnes ont été blessées. Ainsi, une ruée pour fuir la région a commencé à l'intérieur du pays. Il est notamment connu que plus de 90% des habitants de Dubaï sont des étrangers. Mais lorsque ces étrangers ont commencé à fuir, Dubaï est littéralement devenue une ville fantôme. À Dubaï, les bars de plage, les centres commerciaux, les hôtels et autres lieux très fréquentés étaient complètement vides. L'ambiance était presque lugubre. Pour information, Dubaï n'est pas une région riche en ressources pétrolières. C'est pourquoi la ville dépend fortement du tourisme et de la finance. Rien que les revenus touristiques annuels atteignent environ 44 000 milliards de wons. Mais lorsque l'Iran a concentré ses attaques sur Dubaï, la ville a également subi d'énormes dégâts. Avec la fuite massive des milliardaires à Dubaï, le travail s'est raréfié pour les immigrés, les plaçant dans une situation très précaire. À Dubaï, vivent environ 2 millions d'Indiens, 700 000 Népalais et 400 000 Pakistanais, principalement employés dans la construction, la livraison ou d'autres métiers manuels. Mais comme une grande partie d'entre eux sont des travailleurs à bas salaire, ils ne sont pas en mesure de partir pour fuir la guerre. C'est pourquoi ils sont restés à Dubaï. Mais comme les vols sont devenus trop chers, ils ne peuvent pas non plus rentrer dans leur pays d'origine. Et à Dubaï, ils ne peuvent pas non plus travailler. Khaled Al-Mezaini, professeur à l'université Zayed, a indiqué que l'économie des Émirats arabes unis tenait encore, mais qu'une prolongation de 10 à 20 jours aurait de graves conséquences sur le tourisme, l'aviation, les entreprises étrangères et le pétrole. Le problème, c'est que même si la guerre au Moyen-Orient prend fin, les problèmes qui se sont produits maintenant ne disparaîtront pas naturellement. Cette guerre a laissé un message très important à Dubaï et à l'ensemble des Émirats arabes unis, car elle a montré au monde entier que l'Iran pouvait frapper directement la région du Golfe à tout moment s'il le souhaitait. Durant ce conflit, l'Iran a lancé des centaines de missiles et une attaque de drones, dont un nombre significatif se dirigeait vers les Émirats arabes unis. La plupart ont été interceptés, mais cela a changé la perception des gens. Dubaï était perçue comme une ville sûre, à l'abri des conflits du Moyen-Orient. On pensait qu'elle resterait stable malgré la guerre dans les régions voisines. Mais cette situation remet sérieusement en cause cette conviction. Les marchés financiers réagissent de manière plus sensible aux risques potentiels qu'aux dommages réels. C'est précisément cet aspect qui est le plus ébranlé à Dubaï en ce moment. Dubaï a attiré des capitaux mondiaux grâce à une fiscalité basse et un environnement financier libéral. Les riches d'Europe et d'Asie et les grandes sociétés financières y ont fait un centre financier majeur du Moyen-Orient. Cependant, avec le déclenchement de la guerre, la situation a changé. Les investisseurs ont commencé à prendre en compte le risque géopolitique lorsqu'ils considèrent Dubaï. La stabilité est essentielle pour les avoirs financiers. Dès qu'une région semble risquée, les flux de capitaux changent, influençant aussi le marché immobilier. Les biens immobiliers de luxe à Dubaï sont souvent détenus comme des actifs d'investissement plutôt que pour y résider réellement. Les personnes fortunées du monde entier ont acheté des appartements dans des gratte-ciel ou des villas en bord de mer à Dubaï pour réduire leurs charges fiscales et diversifier leurs actifs. Avec les récentes attaques de missiles et de drones, l'environnement d'investissement évolue. L'immobilier en zone à risque de guerre peut voir sa volatilité des prix augmenter soudainement. Déjà,
Certains investisseurs ont commencé à réévaluer le marché immobilier de Dubaï, et on observe également des mouvements visant à déplacer une partie de leurs actifs vers d'autres régions. Cette situation présente aussi des similitudes avec les problèmes que la Corée a connus. La Corée est une puissance manufacturière mondiale et possède également une grande compétitivité technologique, mais elle a toujours été sous-évaluée dans une certaine mesure. Cela s'explique par la tension militaire avec la Corée du Nord. Même sans guerre, le risque de conflit influence les investisseurs. Dubaï pourrait aussi faire face à un risque comparable après cet incident. Désormais, les investisseurs à Dubaï devront considérer la tension avec l'Iran, l'extension possible des conflits au Moyen-Orient et la crise potentielle dans le détroit d'Ormuz. S'ajoute aussi un facteur clé, le déplacement des milliardaires. Dubaï compte parmi les villes accueillant le plus de personnes fortunées, grâce à sa fiscalité quasi inexistante, son luxe et ses services financiers développés, ce qui attire de nombreux riches. Dès le début de la guerre, les riches ont été les premiers à réagir. On signale souvent qu'ils voyagent en Europe ou en Asie en jet privé. Leur départ pourrait affecter l'économie de Dubaï. C'est parce que la plupart des secteurs comme les hôtels de luxe, les centres commerciaux de marques prestigieuses et les restaurants haut de gamme reposent sur la consommation de ces riches. Les changements actuels à Dubaï dépassent le choc passager de la guerre et remettent en cause la crédibilité et l'attrait de la ville pour l'investissement. Mais une chose m'intrigue, pourquoi l'Iran a-t-il attaqué de manière aussi ciblée non seulement Israël, mais aussi les Émirats arabes unis? Beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet. Israël est l'adversaire direct de la guerre. Mais pourquoi les Émirats arabes unis, dont Dubaï, sont-ils autant touchés? Cela s'explique en analysant la structure militaire et économique du Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis sont, en apparence, un pays célèbre pour le tourisme et la finance, mais d'un point de vue militaire, ils constituent l'un des points stratégiques clés des États-Unis. En réalité, il existe d'importantes bases utilisées par l'armée américaine aux Émirats arabes unis. En particulier, près d'Abu Dhabi, il existe des installations militaires que l'armée de l'air et la marine américaine peuvent utiliser, et elles jouent un rôle de point d'appui intermédiaire important pour les forces américaines menant des opérations dans la région du Golfe. Lorsque l'on observe les itinéraires empruntés par les fournitures et l'équipement de l'armée américaine lors de ses déplacements au Moyen-Orient, on peut constater que les Émirats arabes unis occupent une position très importante. Du point de vue de l'Iran, exercer une pression sur de tels points d'appui peut déjà représenter un fardeau considérable pour les États-Unis. Il y a un autre élément important ici, c'est le rôle de Dubaï en tant que centre financier. Dubaï est l'un des plus grands centres financiers mondiaux du Moyen-Orient. Beaucoup de capitaux européens et asiatiques transitent par Dubaï, que de nombreuses sociétés financières et investisseurs occidentaux utilisent comme base régionale. En d'autres termes, Dubaï n'a pas seulement une importance militaire, mais c'est aussi une ville où l'influence du monde occidental est concentrée sur le plan économique. Ainsi, si l'Iran attaque Dubaï, il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre une ville, mais aussi d'une pression sur les capitaux et l'influence occidentaux. Il est difficile d'accroître l'impact de la guerre en attaquant directement Israël dans cette situation. Cependant, Dubaï est différent, car cela pourrait créer en même temps des tensions sur les marchés financiers mondiaux et de l'énergie. Pour l'Iran, infliger un maximum de dommages économiques est le moyen le plus efficace de frapper les États-Unis, car une économie mondiale ébranlée fragiliserait inévitablement le soutien du président Trump. De plus, il y a un autre élément très important dans cette situation. Il s'agit du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est l'une des principales voies de transport d'énergie, une grande partie du pétrole mondial y transitant. L'Iran bloque toujours le détroit d'Ormuz, même après l'anéantissement de sa marine. Cela a été possible car l'Iran attaque toujours les Émirats arabes unis et les navires marchands dans le détroit d'Ormuz. En particulier, Dubaï joue un rôle clé en tant que centre logistique maritime et financier pour le passage par le détroit. Ainsi, le simple fait d'attaquer ou de faire pression sur les Émirats arabes unis peut avoir un impact considérable sur le contrôle du détroit d'Ormuz, car les navires qui traversent le détroit peuvent se sentir menacés, les primes d'assurance peuvent augmenter brusquement, et le flux logistique peut être réduit. Cela peut provoquer une flambée des prix du pétrole, donnant à l'Iran l'occasion de porter un coup aux États-Unis. Ainsi, on comprend mieux le sens des attaques iraniennes. En mettant la pression sur les Émirats arabes unis, ils ébranlent les bases américaines et inquiètent les capitaux occidentaux à Dubaï. À cela s'ajoute la possibilité d'accroître simultanément les tensions dans le détroit d'Ormuz. En résumé, les Émirats arabes unis occupent une position stratégique où se superposent trois éléments, le militaire, la finance, ainsi que l'énergie et le transport. Ainsi, les Émirats arabes unis subissent dans cette guerre une pression plus forte que prévu.